C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi ne pas lui offrir des fleurs? Mais des fleurs qui n'ont besoin ni d'eau et qu'elle va pouvoir garder longtemps. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser cette petite carte pop-up remplie de fleurs. Je vous expliquerai pas à pas comment la construire facilement. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un projet un petit peu différent et rapide. Une petite carte pour la fête des mamans qui leur fera, je l'espère, bien plaisir. Alors mettons-nous au travail. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors voilà, c'est parti pour la réalisation de cette carte avec tout d'abord le matériel que vous allez avoir besoin. Alors pour réaliser cette petite carte, qu'avez-vous besoin? Tout d'abord d'un premier papier, j'utilise du papier Bristol lisse pour cette carte, donc d'un morceau de 10 cm,2 sur 14,5 cm et d'une base de carte qui fait 21 cm sur 14,8 je pense. Enfin ça vient tout simplement de ces petits packs de cartes de chez Action. Ensuite, il vous faut un petit morceau de rhodoïde de plastique transparent, le plus rigide possible malgré tout. Voilà. Pour le mécanisme, il vous faut 2 languettes de 12 cm sur 4 cm dans lesquelles vous allez faire un pli à 1,5 cm d'un côté et un deuxième 1,5 cm plus loin. Et de l'autre côté, un seul pli à 1,5 cm. Et vous faites la même chose sur les deux morceaux. Donc c'est bien 12 cm sur 4. Le milieu fera 7 cm et demi. Vous avez également besoin de 2 petites languettes de 8 cm,9 sur 1 cm et demi, dans lesquelles vous allez faire un pli à 7 mm de chaque côté. Pareil pour le deuxième. Donc 8,9, 1,5, un pli à 0,7 de chaque côté. Vous avez besoin de 2 petits morceaux de papier pour décorer vos bacs à fleurs. Ici j'ai pris du papier imitation bois qui vient de chez Action. Vous allez avoir besoin de ruban double face, de 2 petites découpes cœur de taille différentes, d'une série de fleurs. Si j'en ai toujours découpé, j'en découpe toujours beaucoup et puis on voit ce qu'on utilise. Donc ça, vous les avez bien reconnus. Il s'agit bien des dies de chez Action. J'ai donc utilisé celui-ci et celui-là. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais voilà, elles sont découpées. Pour l'avant de la carte et pour la mise en couleur des fleurs, j'ai utilisé ces encres-là de chez Action. Donc la 14, la 15, la 9 et la 10, la 2 et la 4 et la 18. J'ai également utilisé de la poudre à embosser blanche avec la Versamark. Et voilà, c'est à peu près tout et un petit peu de colle. Alors c'est parti pour la réalisation de cette carte. Alors hors écran, j'ai déjà été tamponnée à la Versamark et embossée avec la poudre blanche. Là, c'est évidemment blanc sur blanc, ça ne se voit pas bien. Mais voilà, ça apparaîtra surtout une fois qu'on aura mis l'encre. Alors, je vais vous montrer rapidement comment
je procède, je pense que c'est à peu près comme tout le monde, donc il n'y a pas de secret. Donc je commence par le rose et simplement en tournant. Bon, l'encre de chez Action fonctionne aussi comme ça, même si je préfère de loin la Distress, mais malgré tout, le résultat avec cette encre-là est pas mal non plus. Donc, voilà, pour le rose, donc même chose, je continue avec l'autre couleur, le mauve. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on n'attend pas trop pour frotter légèrement avec un morceau de tissu, un morceau d'essuie-tout, de frotter très légèrement sur l'embossage pour enlever l'encre qui s'est accrochée dessus, pour faire ressortir justement ce qui m'a servi de tampon de fond en dessous de ce qui a été embossé, pour faire revenir justement cet embossage. Donc voilà. Alors avant de tamponner le papillon, l'oiseau et les petites fleurs, on va remettre les bons couvercles. Je vais vous montrer rapidement comment mettre en couleur les fleurs. Pendant ce temps-là, ça va sécher un petit peu et je pourrai tamponner le reste. Donc pour les fleurs, j'utilise les mêmes encres avec les mêmes embouts, si ce n'est qu'il y a les vertes. Donc, alors là, je ne vais pas travailler de la même manière. Je ne vais pas faire tourner mon applicateur. Je vais simplement tamponner. Simplement, ça va donner un effet de petites taches. En fait, les petites taches, les petits trous de la mousse vont faire des petits pointillés, et selon que l'on appuie plus à certains endroits, on parvient à créer un certain relief et des petites taches, que ce soit un petit peu irrégulier. Donc voilà, de près, je ne sais pas si... Oui, voilà, là, c'est mieux. Si on voit bien les différentes teintes qu'il y a. Et je fais la même chose avec le mauve. Alors là, ici, déjà, il était déjà plus rempli. Donc, ici, on voit déjà beaucoup plus qu'il y a des taches. Enfin, des taches, des petits points. J'appuie, c'est fait exprès, c'est en fonction vraiment de la façon dont on appuie sur l'applicateur. Donc voilà, tout simplement, je vais continuer un petit peu, mais ça, on voit grosso modo ce que ça donne. Et je fais la même chose en utilisant les deux verts. D'abord le plus foncé
sur les feuilles. Parce que le but justement, c'est que ce ne soit pas uniforme. Et une fois que je suis passée avec le foncé, je prends le clair qui est la couleur un peu métallique, qui va donner un effet un peu plus brillant et qui va éclaircir. Je ne le passe pas partout, mais simplement, voilà quelques... Donc voilà de près ce que ça donne. Et vous faites la même chose pour toutes les fleurs. Alors voilà, toutes les fleurs sont mises en couleur. Tant que j'étais dans les encres, j'en ai profité pour tamponner également la partie avant de la carte. Donc à la Versafine noire. Ceci provient en fait d'une planche de tampon qui vient de chez AliExpress, aussi bien le texte que le papillon, l'oiseau et le petit décor. On va dire que je les trouve assez mignons. Mais évidemment, vous adaptez ça en fonction de ce que vous avez à la maison. Alors, j'ai tamponné également les petits sentiments, le petit cœur pour l'intérieur de la carte et celui pour l'extérieur que l'on mettra en dernier lieu ici avec un petit peu de mousse, des petits carrés de mousse pour le mettre un petit peu en relief. Alors, bien, passons au mécanisme. Ah oui, l'encre, j'ai également utilisé donc l'encre de chez Action, le Shadow Grey, la 18, et un pochoir imitation mur pour faire l'intérieur de la carte. Donc là, je n'ai rien collé, c'est vraiment juste fait dessus, comme ça on aura l'impression que les deux petites jardinières sont accrochées à un mur. Alors passons tout de suite au mécanisme. Donc pour le mécanisme, vous avez donc les deux languettes qui font 12 cm sur 4 avec deux plis d'un côté chaque fois 1,5 cm et un de l'autre côté. Donc vous marquez bien vos plis. Et vous faites la même chose avec l'autre, avec le deuxième. On marque bien les plis. Voilà. Pareil, on va déjà bien marquer les plis des deux petites languettes, donc les deux plis à 7 mm. Voilà, et là on va déjà mettre le double face à peu près partout, comme ça on va gagner du temps. Alors, tout d'abord de double face, donc sur les deux extrémités des bandes de 12 sur 4, donc vraiment le petit morceau ici et celui-là, pareil sur l'autre, et ici sur les deux petits morceaux de 7 mm. Voilà, alors une fois que tout ça est fait, on va donc fixer là le premier qui va donc se trouver ici dans le bas de la carte. Alors, pour cela, on va commencer par décoller là où il y a un seul pli. Et on va venir le coller juste de l'autre côté du pli, donc cette fois-ci du côté gauche du pli, dans ce sens-là. Bien
le long du pli. Une fois qu'on a collé ceci, on va prendre une petite languette, enlever un morceau, voilà, de ce côté-là. Et celle-là, on va venir la coller à peu près, un peu moins d'un demi-centimètre, je dirais 3 mm à peu près, mais cette fois-ci dans l'autre sens, et le long du pli, donc qui a été collé. Donc sur la partie qui a été collée, du côté droit du pli, et la petite languette est dans l'autre sens. Donc voilà. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Ok. Alors, une fois que c'est fait, on va enlever l'autre petite partie de cette languette. Donc la replier. Et pour venir la coller, on va tout simplement replier les deux morceaux ici. Voilà. Donc là, vous ne saurez plus l'ouvrir, c'est normal. Ou en tout cas très peu. L'ouvrir, vous pouvez en le mettant debout. Donc en fait, ça devient, c'est collé comme ceci, à l'arrière. Ensuite, il nous reste à coller l'autre côté. Donc, on va enlever. Voilà. Et là, on va tout simplement replier la carte. Donc, vous avez bien les deux morceaux ici qui sont bien repliés. Donc, c'est vraiment plié au deuxième pli. On va refermer la carte, le coller, et vous avez la première petite jardinière qui est déjà fixée avec la petite bande au milieu, ce qui nous permet de mettre 3 étages, enfin 3 rangées de fleurs, donc les superposer en 3 rangées. Une fois que la première est faite, eh bien on va faire la même chose pour la deuxième. Donc là aussi, on enlève d'abord le côté où il n'y a un seul pli, qu'on va cette fois-ci venir mettre à droite. Alors là, vous voyez où vous voulez le mettre. Ne le mettez pas trop haut parce que vous avez quand même les fleurs qui vont dépasser. Vous pouvez même le mettre contre l'autre. Et alors, vous avez, à ce moment-là, vous avez deux jardinières qui seront l'une contre l'autre. Ici, moi, j'ai choisi de laisser un petit espace entre les deux. Donc, je vais venir la coller à peu près, voilà, à peu près ici. Je suis à 3 cm du bord, je pense, plus ou moins. Oui, voilà. 3 cm du bord. Donc, j'ai bien collé cette fois-ci du côté droit du pli. Je vais faire la même chose avec la petite bandelette. Donc, un côté d'abord, que je vais venir mettre de nouveau dans le haut, du côté gauche cette fois-ci du pli. Voilà. Oui, droit, c'est mieux. Voilà. Ensuite, pour coller l'autre côté, on replie tout simplement la languette, on la place bien parallèle au bord et je vais tout simplement replier à ce moment-là les deux plis. Voilà. Ensuite, même chose. On le double face et cette fois-ci je vais la refermer dans l'autre sens et la coller. Et voilà, on a les deux
petite jardinière dans notre carte. Voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Donc là aussi, vous utilisez ce que vous avez. Donc, c'est pas dans ce sens-là, ça c'est celui-là. Voilà, j'essaye de regarder la continuité du bois pour être sûr d'avoir ça dans le bon sens. Voilà. Donc je vais venir les coller. Ok, maintenant, il nous reste à coller les fleurs, j'allais dire, mais non. On commence, il vaut mieux commencer par le petit cœur. Alors là, il faut que je retrouve ma petite bandelette de rhodoïde. Alors là, je pense que j'ai oublié de donner la dimension. Donc la hauteur, je n'ai pas mis de... J'ai pris un peu au hasard parce que je vais voir un petit peu en fonction de la hauteur à laquelle je veux le mettre. Et par en dessous, je sais arriver à couper le surplus. Par contre, elle fait 1 cm de large. Alors là, je vais y mettre au bout un petit morceau de double face d'un côté. Je vais même en mettre 2 puisque j'ai pris le petit. Voilà. Et ça, vous allez le coller au dos du plus grand des 2 cœurs, celui qui va à l'intérieur. Vous mettiez un cœur ou que vous mettiez autre chose. On peut mettre même un petit personnage, peu importe. Une fois que vous avez mis ceci, donc, on regarde un petit peu. Le cœur, je le mets sur la petite bandelette du milieu, à l'arrière de la petite bandelette du milieu. Alors, il y a une chose qui est importante à faire quand on colle le cœur et les fleurs, c'est de chaque fois replier la carte pour voir si effectivement il n'y a rien qui dépasse. Donc, il faut faire des petits tests chaque fois pour bien voir où le situer et plier pour être sûr que ça ne dépasse pas. Une fois que vous avez vu plus ou moins où vous allez le mettre, vous lui mettez, pour que ça aille plus vite, un morceau de petit morceau de double face. Je vais pas couper le rhodoïde, c'est pas le but. Juste voilà. Et puis comme ça, ce sera caché. Je n'ai plus qu'à le glisser en dessous. Bon, ça c'est toujours un petit peu de chipotage, hein. Alors je regarde où je vais le mettre. Est-ce que je suis juste? Voilà. Je pense qu'il est... Ouais, voilà. Donc, voilà, il est fixé. Et le surplus, mais je sais tout simplement aller le couper par en dessous, tant qu'il ne dépasse pas. Qu'il ne dépasse pas par le dessous. Tout va bien. Voilà, maintenant, il nous reste à mettre les fleurs. Alors, toutes ces fleurs qui sont colorées, je ne les ai évidemment pas utilisées telles quelles, parce qu'elles sont assez grandes. Donc, n'hésitez pas à couper. Moi, j'en ai coupé quand même pas mal pour qu'elles rentrent. Même chose avec les feuilles.
pour justement pouvoir tout placer où on a envie. Et vous placez à l'arrière, commencez par l'arrière, même derrière, ou mettre des feuilles derrière. J'ai une feuille derrière, j'ai oublié mes feuilles. Bref, vous commencez par l'arrière et vous revenez petit à petit par devant, là où vous voulez les mettre. N'hésitez pas à les couper, hein. Franchement, ici, je pense que là, j'ai vraiment pas hésité à les couper pour que je puisse les coller plus facilement, hein, parce qu'elles sont grandes. Donc, ça fait une fleur, mais ça permet justement de pouvoir les glisser plus facilement, surtout dans le haut. Donc voilà, je mets les fleurs et je colle les fleurs et je vous retrouve juste après pour la fin, la dernière étape. Voilà, toutes les feuilles, les fleurs sont collées. J'ai effectivement ajouté des feuilles aussi, j'avais oublié de les montrer au départ, donc c'est aussi un dies action ou peu importe, des petites feuilles pour mettre un petit peu de vert dans les petites jardinières. N'hésitez pas à en mettre, à les superposer, à en mettre vraiment un peu partout. Je les mets en place, je les colle avec de la colle tout simplement. Donc chaque fois je place ma fleur, je regarde toujours d'abord un peu où je vais la placer. Je mets la colle là où je veux et puis chaque fois je referme, j'appuie mais je réouvre tout de suite pour que tout ne reste pas collé ensemble et on finit par avoir deux petites jardinières. Alors pour terminer, il nous reste juste l'avant de la carte sur lequel on va mettre juste des petits carrés de mousse 3D pour coller le petit cœur à l'avant. Voilà. Un, deux. Et 3. On va le mettre en place et puis on va coller tout ça sur la carte. Ça aurait été plus malin de coller d'abord et puis de mettre la mousse 3D. Bref. Alors, là aussi, pour la coller, je vais utiliser du double face. Et voilà, maintenant on pouvait toujours rajouter un petit brillant ou l'autre, mais cette fois j'aime bien en rajouter aussi, mais cette fois je trouve que la carte se suffit à elle-même. On a déjà un petit reflet brillant avec l'embossage en dessous. Donc voilà, voilà cette petite carte terminée pour la fête des mères ou pour une autre occasion. Ici, c'était la période et j'espère qu'elle plaira à ma maman qui normalement doit déjà l'avoir reçue au moment où je mets la vidéo, bien sûr. Alors, voilà, bien sûr, vous adaptez ça avec le matériel que vous voulez, les couleurs que vous préférez ou que votre maman préfère. Le petit mécanisme est très simple à réaliser, c'est juste un petit peu de chipotage pour mettre toutes les fleurs, mais finalement le résultat est là et ben, on est bien content de l'avoir faite. Alors voilà, moi je vous retrouve bien déjà demain matin pour la suite des tutos de l'album My Little Baby. Et bien d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Et je vous dis à très très vite. Bon scrap!